Donc Chris, on est là pour parler de ce livre. On a un titre qui est à la fois évocateur sans dire trop. Est-ce que toi tu pourrais nous en dire justement un petit peu plus pour les personnes qui seraient désireuses de l'acheter sans trop forcément en Bien dévoiler. sûr. Alors le livre, voilà, si seulement vous saviez, ce qui s'est passé avant que je n'arrive sur TF1, que les gens apprennent à me connaître comme juré de Danse avec les stars. Et, euh, et en fait, dans ce titre, il y a une chose qui est principale, c'est qu'en fait, il y a une phrase anglaise qui est très intéressante qui dit It takes 10 years to become an overnight success. On met 10 ans à devenir un succès du jour au lendemain. Donc, moi, c'est vrai que j'avais envie de mettre l'accent sur ce qui s'est passé avant et toutes les choses qui se sont passées avant et d'expliquer qu'en fait, il y a du travail, il y a beaucoup de passion avant qu'en fait on puisse récolter les- le succès. Cette idée justement, elle est née quand? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que c'est né récemment? Est-ce que le Covid a permis de l'accélérer au final cette idée? Écrire un livre, en fait, on m'a approché plusieurs fois pour écrire mon autobiographie et ça ne m'a jamais intéressé. Je ne suis pas forcément passionné par mon propre sujet. Mais c'est vrai que durant le Covid, il s'est passé quelque chose d'intéressant, c'est que toute mon activité s'est arrêtée, spectacle, télévision. Et tout d'un coup, il y a une question qui a commencé à me trotter. J'ai un fils qui a maintenant 5 ans et c'est vrai que je me suis dit, j'espère que mon fils un jour saura tout de même on avait un vrai métier, on avait une vraie carrière, on est j'ai presque envie de dire des artisans du spectacle, du divertissement, et que ce soit en télévision, que ce soit en spectacle, voilà, c'est un métier qui nous passionne, mais qui est toujours difficile à mettre en mots, qui est toujours difficile à expliquer, à décrire, parce qu'en fin de compte, on fait un métier où les gens ne voient que le bonheur, les paillettes et la lumière, ce qui est génial, c'est ce qu'on veut, mais il y a tout un travail derrière qui demande justement de la technicité, de la qualité, de la rigueur. Et je voulais en fait écrire un livre qui explique à mon fils tout ce qu'il y a avant, ce qu'il connaît. C'est-à-dire voilà, pour donner un exemple, hier il est rentré dans un centre commercial dans lequel je suis placardé en 3 mètres sur 2. Et lui, c'est presque complètement normal. Il a l'habitude d'allumer sa télé et de me voir à la télé. Il ne se pose pas vraiment plus de questions que ça. Et il arrive dans un supermarché ou dans un centre commercial et bam, il y a ma photo. Et donc, c'est important qu'il sache tout ce qu'il y a derrière plutôt que simplement tout ce qui en découle, j'ai envie de dire. Et Est-ce que tu veux des réponses courtes aussi? Je peux te les faire. Non, justement, c'est bien d'avoir des réponses longues parce que ça permet. Les gens sont curieux, donc forcément ils ont envie d'entendre Ouais. ces réponses-là. Et le temps pour écrire, c'est combien de temps au final? Moi, moi, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé, Flammarion m'avait dit bon, écoute, si on lance ce livre, disons qu'on a 1 an pour le lancer, et je leur ai dit qu'en fait, ça ne me convenait pas du tout. Donc, on s'était parlé avec mon éditrice Ronit, on s'est rencontrés au mois de janvier, et donc elle me dit bah écoute, moi j'adorerais qu'on fasse un livre ensemble. On le planifie pour janvier 2022 ou février 2022. Et je lui dis ah ça marche pas du tout pour moi. Moi si je sors un livre, il faut que je le sorte là pendant Danse avec les stars, donc en octobre 2021. Et elle me dit mais oui mais tu sais mais avec tous les délais de production, de correction, etc. Ça voudrait dire que tu n'as que 3 mois pour écrire le livre, c'est fou. Et je lui dis bah pourquoi pas. À un moment donné, si c'est 3 mois pour écrire un livre, c'est 3 mois pour écrire un livre. Et donc, je me suis je me suis vraiment organisé. Je me suis imposé une discipline de travail tous les matins. J'étais devant mon ordinateur, au même endroit. Je ne me suis pas posé de questions. Et voilà, j'écrivais, j'ai pas envie de dire au kilomètre, mais c'est vrai que j'écrivais de façon assidue. Je me suis permis également, sur les 3 mois, 15 jours de flottement, au cas où j'avais des jours vraiment de page blanche complète, ce qui m'est arrivé, on ne va pas se mentir. Il y a des jours, je ne sais pas pourquoi, on s'assied devant l'ordinateur, on commence à écrire, on est capable d'écrire 10 pages et on est content de ces 10 pages. Et le jour après, on s'assied au même endroit, au même moment, on se met à écrire, on n'arrive même pas à sortir une phrase cohérente. Ça m'a surpris, effectivement. Mais 3 mois. Et en 3 mois, je finis mon manuscrit, je l'envoie à mon éditrice et c'était le moment où j'ai eu le plus de stress en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, oh là là, Ronit, mon éditrice qui travaille chez Flammarion, qui voit passer des gens qui écrivent incroyablement bien, va lire mon manuscrit, elle va me dire, Chris, c'est pas possible, on peut pas publier ça. Ça, c'est vraiment ce qui m'est passé dans la tête. Mais moi, j'étais vraiment content de ce que j'avais écrit. Et je me suis dit, oh là là.
Et au final, elle me rappelle, mais 48 heures plus tard, donc franchement, elle est allée vite. 48 heures plus tard, elle me dit, écoute, le livre se lit merveilleusement bien. Il est coloré, il est vivant. C'est toi, c'est ta voix. Et donc, je suis ravi du livre. Et là, je me suis dit, honnêtement, j'ai vraiment respiré. C'était le moment où je me suis dit, bon, ok, ça va. La période de la crise sanitaire a forcément été, enfin, elle n'est même pas encore terminée. Ça a dû être difficile mentalement. Comment on fait au quotidien quand on est dans le domaine du spectacle et qu'on est un peu privé, coupé de tout? Je suppose que la famille, c'est un point d'ancrage essentiel dans ces moments-là. Moi, de toute façon, il n'y a pas que dans la crise sanitaire où la famille, c'est un point d'ancrage. C'est-à-dire que pour moi, de toute façon, il n'y a rien de plus important. Donc, c'est mon épouse, c'est mon fils, c'est mes parents, c'est mon frère, ma soeur, c'est ma famille, mes copains proches. Mais ça, c'est de toute façon. Crise, pas crise, c'est la base. Après, pendant la crise, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Moi, je sais que pendant 6 mois, au tout début, honnêtement, je me levais le matin en me disant, mais je comprends pas, en fait, je vois tous ces gens qui ont l'air en fait de carburer, mais alors incroyablement pendant la crise. C'est-à-dire que tout le monde, je me levais le matin, c'est l'erreur des réseaux sociaux, hein, mais je me levais le matin en me disant, waouh, mais en fait, crise sanitaire, mais ils ont trouvé un moyen d'écrire un film, d'écrire une série, d'écrire un spectacle, papapi. Et moi 6 mois plus tard, j'étais en mode, waouh, moi, je n'ai rien fait. Je me le suis pris comme un mur, mais incroyable. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un espèce de déclic. J'ai commencé à écrire le livre. J'ai commencé également à travailler sur des scénarios que j'avais déjà un peu en suspens, que j'avais déjà un petit peu imaginé. Et je ne sais pas, créativement, des choses ont commencé à se débloquer. Et voilà, ça a été. Mais c'est vrai que c'était très étrange. Ce livre, pour conclure, où est-ce qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors ce livre, vous pouvez vous le procurer partout, bien sûr. Leclerc, Fleury-les-Aubrais. Fleury-les-Aubrais? C'est ça. Fleury-les-Aubrais, Leclerc, vous pouvez venir l'acheter ici. Ils ont du stock, vous inquiétez pas. Mais sinon, bien sûr, sur toutes les plateformes digitales, voilà. N'hésitez pas, prenez-le. Un grand merci à toi. Merci à vous. Et puis au plaisir de se retrouver les samedis. Au top. Le vendredi soir. Ah bah bravo, t'as vu? Même moi je sais pas quand je suis à l'antenne. Alors, et pourtant c'est en direct.